Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de Instinct Sérénité, le podcast, dédié à l'exploration du bien-être et du développement personnel. Je suis Mélanie, votre hôte dans cette nouvelle aventure. Vous pouvez me suivre sur le site internet Instinct Sérénité ainsi que sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. À tout de suite. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Instinct Sérénité. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui du thème de la respiration. Ça peut paraître assez évident de se dire que la respiration est primordiale, mais j'espère que vous allez pouvoir le voir et le comprendre avec moi aujourd'hui, à quel point en fait la respiration et particulièrement la respiration consciente joue un rôle absolument clé dans notre bien-être au quotidien. Alors, faut savoir déjà, je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à regarder, que ce soit un chat ou les enfants, les tout bébés, les nouveau-nés. On voit bien quand ils respirent en fait leur ventre qui se gonfle et qui se dégonfle au fur et à mesure, comme un petit ballon, comme ça, tout doux, tout mignon. Et en fait, quand on est adulte, on perd un petit peu ce réflexe et souvent on a tendance à respirer plutôt avec le haut de la cage thoracique. D'ailleurs, quand je demande aux gens de prendre une grande inspiration, souvent je vois les épaules se lever, le thorax se déployer, mais assez peu le ventre se gonfler. Or, en fait, la respiration abdominale, c'est ce qu'on appelle aussi parfois la respiration complète. C'est celle qui a le plus gros impact sur notre bien-être. Et donc, en fait, pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, ça va venir stimuler ce qu'on appelle le nerf vague. Donc l'idée en fait, c'est que ce nerf vague qui est stimulé en fait au niveau de l'intestin, il est responsable donc de la relaxation. Il va réguler le rythme cardiaque, il va réguler aussi la digestion, parce qu'à chaque inspiration, là, quand le diaphragme descend comme ça permet de faire un appel d'air et de faire rentrer toute l'air dans nos poumons. Il va venir lui compacter du coup nos intestins, et en réalisant ce mouvement de pression, de relâche, en fait ça vient masser nos intestins et donc favoriser une très bonne digestion, puisque ça va venir aussi aider nos intestins à travailler le temps qu'ils en ont besoin. Ça permet aussi d'activer une récupération après une période de stress. C'est vraiment très très efficace. Donc en respirant profondément, cette respiration abdominale, vous vous rendez compte que elle a un impact sur notre rythme cardiaque, sur la pression artérielle et donc sur les niveaux de stress. C'est ce qu'on appelle en fait aussi le système parasympathique. Voilà. Donc on a tout intérêt en fait à l'utiliser, et donc la sophrologie mise beaucoup en fait sur la respiration. On a tout un tas d'exercices qui sont soit focalisés uniquement sur la respiration avec par exemple des temps. On va inspirer sur un certain nombre de temps, on peut se donner une pause et puis expirer sur un certain nombre de temps. Et en fait, en faisant ça, on va activer différentes choses. Il y a une autre technique qui est d'ailleurs assez connue, qui utilise fort la respiration en rythme comme ça, qui est la cohérence cardiaque. C'est là où on voit à quel point en fait notre respiration a un impact sur notre rythme cardiaque. Si on est assis tranquillement à ne trop rien faire et puis tout d'un coup on se met à respirer super vite, super fort, vous allez voir assez rapidement que vous allez avoir chaud et que le rythme cardiaque va s'accélérer assez intensément. Et donc pourtant vous n'avez pas couru, voilà. Donc en fait, de la même façon que l'on peut agir sur le rythme cardiaque comme ça en l'activant, on peut aussi agir en le calmant et en l'apaisant. À savoir que cette grande respiration, du coup, on décuple vraiment le taux d'oxygène qui rentre dans notre corps, va favoriser aussi une bonne oxygénation du cerveau, et ça va participer à avoir une vision un petit peu plus claire, lucide, un esprit un petit peu moins encombré
et plus lucide, plus objectif, plus performant aussi. On peut le voir aussi comme une forme de performance au quotidien en fonction de ce qu'on a à faire. D'ailleurs, on fait assez naturellement des exercices de respiration. Hein, lorsque quelque chose nous agace, on a tendance à faire ce petit truc de... Les enfants sont top là-dessus. Ils ont bien compris. En fait, quand on fait ça, on relâche. En fait, c'est une façon de relâcher la pression, d'évacuer. Et donc on le fait naturellement. Et donc là, c'est vraiment se dire, si ça marche quand je suis agacée, que je le fais naturellement, peut-être que je suis pas obligée d'attendre ce moment d'agacement intense pour pouvoir l'utiliser. Et encore une fois, on est dans un système où on prévient finalement le moment où la goutte d'eau fait déborder le vase. Et donc si on vide le vase régulièrement, il a tendance à moins souvent déborder quand même. Donc là, c'est tout l'intérêt. Savoir que donc là, jusqu'à présent, je vous ai parlé essentiellement donc, du système parasympathique avec donc la respiration profonde. Je vous parle rapidement de la circulation qu'on appelle sympathique, le système nerveux sympathique. Donc lui, c'est le système nerveux autonome qui nous prépare à l'action hein, quand on est en conscience normale, quand on est dans l'action. Donc généralement, il va pouvoir aussi se mettre en réaction quand il y a une menace, quand il y a du stress. Hein, c'est un peu lui qui s'active, d'où l'augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et donc de la vigilance à ce moment-là. Et donc quand on est très stressé, on est dans une respiration qui est plutôt assez rapide et assez superficielle. D'ailleurs, souvent, les gens qui sont assez stressés vont me dire « Ah, j'ai une boule au ventre, je sens là, au milieu de la poitrine, ça fait comme un poids, un point. » En fait, c'est ça, en fait. Hein, c'est un peu ce diaphragme qui est tout contracté. Et le fait d'être contracté, il ne va pas descendre jusque dans l'abdomen. Et du coup, on va vraiment limiter notre respiration surface. Et donc, c'est celle qu'on a en cas de danger, quoi. Donc, évidemment, si on reste de manière prolongée dans ce mode de fonctionnement, on peut entraîner des problèmes de santé. Hein. Ça a des répercussions. Hein. C'est comme pour tout. Hein. C'est la dose qui fait le poison. Pour une réponse rapide, efficace, c'est très très bien. Lorsque c'est quelque chose qui devient une habitude, ça a des conséquences. Et donc, parmi les conséquences, on va retrouver de l'hypertension, on va retrouver des troubles cardiaques, on va retrouver de l'anxiété chronique. Voilà, on va retrouver... En même temps, hein, c'est logique puisque l'inverse, c'est ce qui le détend. Forcément, si on reste dans ce système-là, forcément on active des choses pas très très agréables pour notre bien-être général. Alors, ce que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est peut-être d'expérimenter une respiration profonde que voilà, vous pouvez tester de suite, hein, en condition, bien sûr, d'être tranquillement installé, voilà, une chaise allongée, comme vous voulez. C'est l'occasion de tester, et donc je m'installe. Je parle toujours à la première personne quand j'active. C'est une habitude que j'ai prise, c'est plus simple aussi pour vous. Donc je m'installe confortablement. Voilà, je sais que j'ai la possibilité de modifier ma posture. Je vais chercher un petit peu l'équilibre au niveau de ma tête, de ma nuque, de mes épaules. Peut-être que je peux abaisser légèrement mes épaules hein, si je sens qu'elles sont tendues. J'observe la pièce dans laquelle je me trouve. Voilà, j'observe ma respiration. Et tout en l'observant, elle va naturellement s'améliorer, naturellement se poser. Et maintenant, je peux visualiser comme un ballon dans mon ventre, un grand ballon de baudruche. Et à l'inspiration, ce ballon va venir se gonfler et gonfler mon ventre. Je peux mettre mes mains sur mon ventre pour peut-être le sentir. C'est parti, j'inspire. Et je souffle comme si je soufflais dans une paille, tout doucement. Et je prends conscience, simplement j'observe les sensations au niveau de mon abdomen, au niveau de ma cage thoracique, sans aucun jugement. Je ne suis pas là pour réussir quelque chose, mais simplement pour observer, écouter mon corps, écouter mes sensations,
prendre les informations qu'il souhaite me transmettre aujourd'hui. Une deuxième fois, j'inspire profondément par le nez, je gonfle mes poumons, mon diaphragme descend comme s'il se gonflait, comme s'il était un ballon. Et je souffle comme dans une paille tout doucement. Encore une fois, j'écoute simplement les sensations que cela me procure. Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que je sens mon abdomen se détendre, se relâcher ou pas du tout ? Peu importe ce que je ressens, le principal étant de me donner du temps d'écoute. Une dernière fois, j'inspire en gonflant mon ventre le plus que je le peux. Aujourd'hui, je me respecte. Et je souffle. L'idée étant bien sûr de passer au moins le double de temps à souffler qu'à inspirer. Et j'écoute simplement les sensations de mon corps. Peut-être une détente qui s'installe, peut-être une température corporelle légèrement différente de tout à l'heure. Peu importe. Quand c'est bon pour moi, je bouge mes mains, mes pieds, ma tête, j'ouvre les yeux, je peux peut-être avoir envie de bâiller ou de m'étirer, et c'est ok. Et si j'en ai envie, c'est que c'est juste, c'est que j'active un petit peu justement les sensations de mon corps, donc tout est ok. Voilà. Bon, j'avais envie de vous partager cet exercice. N'hésitez pas à me transmettre vos témoignages, vos retours d'expérience. Suivez le podcast. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, passer sur le site internet pour découvrir d'autres astuces, d'autres thèmes, d'autres sujets. N'hésitez pas même à me suggérer des thèmes ou des sujets, ce sera avec grand plaisir que je prendrai le temps d'y répondre, en tout cas du mieux que je peux, de la manière la plus humble possible. Voilà, à bientôt et surtout n'oubliez pas de respirer et de vous écouter.